ouais, je m'excuse, là, tu m'entends mieux? Ouais. Je te disais, ouais, attends, je vais m'asseoir comme ça, je bouge plus. Et je te disais, ouais. Donc, du coup, bah, moi, je lui ai dit, bah, tu prends tes affaires et tu pars parce que je peux plus continuer dans. Tu n'es plus là pour nous, tu payes plus rien, t'es tout le temps absent, je dois gérer tous les problèmes toute seule. Moi, en plus, j'ai un adolescent à la maison, laisse tomber pour le recadrer, il faut des mains pour le recadrer, et moi, j'ai pas la force, il fait déjà 1m80 alors qu'il a 13 ans, il fait du futsal, il fait du foot terrain, bon, après, il a 14 de moyenne, alhamdoulilah, mais tout ça pour dire qu'à la finale, ouais, il m'a laissé gérer tout. Du jour au lendemain, je me suis sentie abandonnée. Donc, du coup, je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais. Alors, ton avis. Sur le fait de te remettre avec lui? Ou sur l'histoire en général? L'histoire en général et savoir si... Moi, pour ma part, regarde. Et savoir si quoi? Parce que là, il revient. En fait, moi, je te dis la vérité, j'ai changé de numéro. Oui. Je l'ai bloqué de tous les réseaux. J'ai même changé tous mes réseaux sociaux. Je ne veux plus avoir affaire à lui dans le sens où je me suis sentie abandonnée et que en fait moi j'ai une maladie et je suis souvent malade, je suis diabétique et donc du coup il est mal équilibré et il est jamais là pour moi, même quand je me fais hospitaliser, quand j'ai même des problèmes d'impayés, des problèmes avec l'école, il n'est pas là et moi j'arrive pas à... Du coup ma chérie, pourquoi t'es mariée? À quoi ça sert? Voilà, c'est pour ça que moi j'ai arrêté notre relation. Ça sert à rien. Donc, mais du coup, lui, il comprend pas. Il dit, ouais, moi c'est ma nature, je changerai pas, je suis désolée. Il n'y a pas de souci, il changera pas, il est désolé, mais il fut un temps où il avait changé. Il a changé jusqu'à quand? Bah, j'ai pas compris ta question. C'est-à-dire qu'au début, il a accepté les conditions, jusqu'à ce qu'il ait ses papiers, que tout soit stabilisé et que les enfants soient nés. Ensuite, il t'a dit salam. En fait, je t'explique, au début, son salaire, c'était le mien. Il voyait, tu sais, oui, mais au début, ma chérie, c'était au début jusqu'à quand? Jusqu'à à peu près à la 6-7e année. D'accord. 6-7e année, vous étiez à combien d'enfants déjà? 2. Un enfant de lui et un enfant à toi? Ouais, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui a fait quel changement? Il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur. Alors, il se sentait angoissé, étouffé. Il m'a dit, ouais, je suis un lâche, clairement. Il m'a dit, j'arrive pas à assumer une famille. Voilà. Il n'y a pas de souci, tu n'arrives pas à assumer une famille, mais maintenant, tu as une famille et tu l'as voulu. Donc, cette fucking famille, tu vas l'assumer. Bah, il veut pas. Bah, il n'y a pas de il veut pas. Il a des droits sur son enfant, on est d'accord? Il a des obligations, c'est même plus des droits. Non, mais il a des droits, donc il y a droit et devoir. C'est ça. Donc, à partir du moment où tu as des droits sur cet enfant, tu dis que tu es le père. Ouais. Bah, fais quoi du coup? Ah non, mais moi, je t'explique, le grand, il m'a dit, ouais, je me rappelle l'année dernière, il est venu dans la cuisine, il m'a vu que j'étais pas bien, il m'a dit, tu te rends compte que papa, parce qu'il l'a appelé papa, il l'a connu, il avait 1 an, mon fils. Il lui a dit, ouais, non, 1 ou 2 ans, ouais. Il lui a dit, ouais, papa, il nous a abandonnés, maman. Je lui ai dit, ouais. Mais le jour où il t'a marié, ma chérie, il t'a marié devant témoin. Devant mon fils, devant ma mère, devant mes sœurs. D'accord. Devant témoin. D'accord, avec des hommes? Non, j'ai pas de père. Et lui, sa famille, elle est au bled. Bah, devant quel témoin alors? Tu parles du civil ou du halal? Halal, civil, peu importe, devant témoin. Alors le halal, il a eu son meilleur pote. Mais toi, tes témoins, c'était qui? Mes témoins, c'était mes sœurs, je sais pas. C'était mes sœurs, ouais. Ma mère et mes sœurs. La personne qui vous a marié religieusement? C'est un imam, ouais. Et l'imam, il t'a dit quoi? Il t'a dit, c'est bon, ça passe, il n'y a pas de témoin pour toi? Il n'y a pas de représentant pour toi? Et qui c'est qui t'a représenté? Bah, visiblement, personne. Mais, du coup, lorsqu'on dit, laqad zawajtukum wakilati. J'ai pas de frère. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Regarde, on est dans la même situation que toi. Regarde, on est dans la même situation que toi, Habiba. On n'a pas de père, on n'a pas de frère. Pas de cousin, rien. Mais dans ta tête qu'il n'y a pas d'homme dans mon entourage. Il n'y a pas d'homme, tahna, yallah, on fait quoi? Et nous, quand on s'est marié, ma chérie, on a eu un représentant, une personne qui nous a représentés. Bah moi, il n'y a personne qui m'a représenté. Et l'imam, je te jure que je n'ai même pas parlé avec lui. Hein.
Moi, j'étais dans la cuisine et eux, ils étaient dans le salon. Hein. Mais comment ça, l'imam, il a pas demandé ton avis, comment ça? Rien, il m'a rien demandé. Mais je crois que c'est les mariages religieux bizarres. Hein. En vrai, je crois que c'est... Je sais même pas s'il est valide, en vrai. Il m'a même pas doté. Hein. Comment ça, la dot est obligatoire et les témoins doivent être au courant de la dot? Il m'a rien donné. Alors ton mariage n'est pas valable, ma chérie. Ah, c'est vrai. Bah, attends, je suis pas imam. Va te renseigner auprès d'une personne de sciences islamiques. Mais du peu que je sais et de ce que tu donnes, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de mahram, il n'y a pas de personne qui t'a donné à lui, il n'y a personne qui t'a dit quelles sont tes conditions, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu souhaites pas. Bah, tu sais que lorsque l'imam il vient, il te marie, en fait, c'est très simple comment ça se passe, les filles. Il vient, il vous fait un speech sur bon, je dis un speech hein, pour vulgariser, hein, mais bien sûr avec respect. Mais il vous fait un speech en vous parlant de droits et devoirs, en vous parlant de ce que doivent les époux, un peu comme à la mairie, mais plus religieux et plus long. Tu vois, plus long, en te disant que les obligations de l'un, les obligations de l'autre, qu'est-ce que les époux se doivent, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, l'obligation, etc. Qu'est-ce qui peut passer en condition, qu'est-ce qui ne passe pas en condition, etc. et tout. Et la dot, vos témoins doivent en être avertis à 5 personnes. Toi, ton mari, vos 2 témoins et la personne qui vous marie. Ces 5 personnes-là doivent être témoins de ta dot et tout ça, etc. Ensuite, on vient voir la personne qui te représente et à ce moment on lui dit, voilà, écoute, est-ce que tu es d'accord pour donner madame ta fille ou ta sœur ou peu importe, comment elle s'appelle, à cet homme-là, voilà, parce qu'il a demandé sa main. Oui, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Et par la suite, inversement, voilà, oui, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Le monsieur, voilà etc. Il qra ce qu'il a à dire, il vous dit ce qu'il a à faire, il vous parle des conditions et voilà. Et ainsi, et toi, on te pose la question, est-ce que toi, tu es d'accord, tout ça en ta présence, et fin de l'histoire. Bah écoute, moi j'ai pas eu tout ça. Je suis en train de lire les commentaires. Ouais, c'est pour les papiers. Moi, je vous assure que c'est vraiment pas pour les papiers. L'homme doit avoir un témoin. L'homme n'a pas besoin de tuteur. Excuse-moi ma chérie, excuse-moi. L'homme n'a pas besoin de tuteur. Il doit y avoir les 2 témoins, un homme et une femme. Ah bah non ma chérie, l'homme se suffit à lui-même. Je vous invite à aller vous renseigner, je suis pas imam, renseignez-vous. Prenez-moi pour une behloula et allez-y. L'homme doit avoir un témoin avec lui. Il peut pas venir tout seul, les mains dans les poches, se marier tout seul. Il a pas besoin de sa famille, il a pas besoin de sa mère, il a pas besoin de son père. L'homme se suffit à lui-même, mais il doit avoir un témoin. Parce que les gens qui te disent oui mais ma mère, ma tante, il n'a pas besoin de tout ça. On le fait parce que par tradition, par coutume, par obligation parentale, c'est tout. Mais sinon, dans la religion propre, l'homme se suffit à lui-même et il vient avec son témoin. Et je vous dis, à 5 personnes, la mariée, le marié, 2 témoins et la personne qui vous marie doivent être au courant de ce qu'il a donné, de ce qui a été dit, des conditions. Pourquoi? Pour que le jour où il se passe un truc, ah ouais, caca. Et moi je vous dis, prenez-moi pour une behloula et allez demander à des personnes de science, des personnes de foi, allez demander à des imams. Moi c'est des imams qui m'ont dit. Après, enfin, qui ont dit? Nous c'est comme ça que ça a été validé. Après, mais tu dois avoir quelqu'un qui te représente. Tu peux pas aller toute seule. Même s'il y a personne, on te dit attends, on va te trouver quelqu'un. Comment? Là, on t'a même pas demandé si tu étais ok. On t'a même pas demandé quelle est ta dot. Même si tu demandes rien, même si tu dis une tablette de chocolat, mais on te demande. Au pire des cas, ouais. Et j'ai pas eu de voyage de noces et j'ai rien eu en plus. Et ouais, le voyage de noces, on va dire mais endouche. Vas-y, tu le fais après, c'est pas grave. La fête, tu l'as fait après, c'est pas grave. Mais ma sœur, tu sais pas ce qui a été dit. Vous avez rien validé. Du coup, moi, je comprends pas. Là, pour moi, voilà, c'est pas le plus important, le voyage de noces. Le voyage de noces, n'importe où, tu prends 400 balles à Team Shiti. Ouais, mais à l'époque, moi, je n'étais pas au courant de ça, tu vois. Moi, je suivais ce qu'on disait déjà. Et pour te dire, rapidement te décrire ma personne, moi, je suis quelqu'un de vraiment simple. Je m'en fous qu'il garde des vaches ou tant qu'il paye mes factures et qu'il est là pour moi, c'est suffisant.
Tu comprends? Je m'en fous des dots. Je sais que c'est islamiquement, c'est pas bien de parler comme ça, mais moi, je suis pas... Après, j'étais pas au courant de tout ça à l'époque. Mais il n'y a pas de je m'en fous de la dot, ma chérie, pour la validité de ton mariage. La validité de ton mariage. T'as vu, c'est même pas... Personnellement, t'as vu que tu demandes 1 million, tu demandes 1 euro, c'est pas un problème, ça ne regarde que toi. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Qui est capable de dire, ouais, c'est une bonne dot, c'est une mauvaise dot? C'est ton problème, t'as accepté. Ta dot à toi n'est pas ma dot à moi. Ma dot à moi n'est pas ta dot à toi. Si moi j'accepte, si moi je demande une tablette de chocolat et que toi tu demandes un lingot d'or, c'est ton problème. On est d'accord? Merci. Ouais. Tu vois? Donc chacun fait comme il l'entend, mais tu dois avoir une dot où tu as accepté, où tu as dit oui. Tu es en train de dire que, en fait, finalement, mon mariage, il n'est pas validé? Bah, pour la validation d'un mariage, il faut que les conditions soient cochées. Il n'y a aucune des conditions qui a été cochée, ma sœur. Après, t'as vu, je suis pas devin, hein, je suis pas savante. Mais je te dis, comment? Peut-être que c'est pour ça que ça a pété finalement. Moi, je dis pas c'est pour ça qu'il a pété. Moi, je dis c'est un hamar qui a eu des gosses et que finalement, aujourd'hui, il veut vivre la vie d'Aloca. Et il se rend compte qu'avoir une famille, ben, ça freine. Et que lui, de toute façon, pape la rempoche, il en a plus rien à foutre. Bah écoute, moi, je lui ai fait les paplards avant mon mariage, hein, donc... non, mais regarde, tu vois, ne te dis pas que les papiers, voilà, on s'en fout, t'as un enfant avec cet homme-là. Attends, on est resté quand même 10 ans, donc papier ou pas, franchement... Ma chérie, 10 ans, la preuve qu'en 10 ans, t'as accepté beaucoup de choses, t'as fermé ta bouche. Si dès la première vague, tu leur ai dit, hey, Coco, réveille ton père, tu viens, t'es là, t'es en train de me dire, ouais, tu veux pas, tu veux vivre ta vie. Ma chérie, les marchés, ça reste un travail. Quand t'es commerçant, ça paye très bien. Par contre, c'est vrai que c'est physique, c'est vrai que tu charbonnes, c'est vrai que tu dois suivre les trucs et tout, mais tu gagnes ta vie. Toi, t'arrives, tu me dis, je suis un oiseau, je ne vais pas vivre en cage. Mais ta tante, la Aouja, tu t'es pris pour qui? C'est quoi ça? T'as vu le discours que t'as? Voilà, je lui ai crié dessus, à la gueule, yeux sur yeux. Et pourtant, ça n'a pas changé la donne. Mais ça, encore une fois, c'est parce que tu as ni tuteur, ni représentant, ni imam. Moi, l'imam qui m'a mariée, je lui dis, Sidna Cheikh, chouf Allah yarham lak al-walidain, que tu étais présent, tu nous as mariés, tu nous as sépousayés. Et wa khouya, règle le problème. Attends, je lis un commentaire où ils disent que je suis amoureuse. Alors aujourd'hui, non, je suis pas amoureuse. Ouais, je suis attachée à lui. Ouais, il a compté pour moi, mais je suis pas amoureuse de lui. Mais ma chérie, mais combien même t'es amoureuse, t'as eu un enfant avec cet homme-là et il a élevé ton fils. Ouais. N'écoute pas ça. N'écoute pas ça. Quand bien même tout ça. Alors, il a élevé ton enfant. Alors, t'as vécu avec lui plus de 10 ans. Juste pour info, je suis bien musulmane. Je connais là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je te parle, je connais très bien ma religion. Mais par contre, pour le mariage, je te mens pas, ouais, je connaissais pas parfaitement. Bah, c'est pas grave, ma chérie, on se renseigne. Écoute, on n'est pas savant, je suis pas savant. Je suis pas érudit. Je te dis juste, moi, aujourd'hui, comment je vois les choses, comment les gens m'ont dit. Ça se trouve que je suis dans l'erreur, mais en tout cas, on est beaucoup à être dans la même erreur que moi. Je te jure qu'en raccrochant, je te jure que je vais faire mes recherches sur ça. Voilà, donc tu regardes, tu vas à la mosquée Habibti, à la mosquée de ta ville, et si sa réponse ne te convient pas, demande encore à une autre. Demande à d'autres. Voilà, et si la réponse de l'imam ne te convient pas, ce que tu as le droit, tu te renseignes près d'un autre imam, et de 2 imams, et de 3 imams, jusqu'à ce que tu as une majorité qui disent la même chose. C'est des gens qui ont étudié, qui te disent la même chose, qui se rejoignent. Tu vois? Donc ça veut dire que, parce que tu peux dire, écoute, peut-être que lui, bon allez, vas-y, peut-être que lui, vas-y, je sais pas, je demande à un autre, et s'il lui dit à peu près la même chose, c'est que ça commence à devenir un petit peu une vérité. Tu vois, je demande un 3e, je demande un 4e. S'ils me disent tous la même chose, ma chérie, c'est que c'est une vérité. Ou en tout cas, on va se fier aux personnes qui ont, elles, étudié, qui, elles, dirigent des salats et dirigent des gens et dirigent des mosquées. Fin d'histoire. Tu vois. Okay, mais là, je te dis clairement, lui, ce qu'il t'a montré, ce qu'il t'a promu, ce qu'il t'a fait, là, c'est pas islamique. C'est pas religieux. C'est pas religieux. Ce qu'il a fait là, il n'y a pas de témoin, rien du tout. Donc là, aujourd'hui, vas-y, il veut te répudier, on fait quoi? Bah, il m'a déjà répudié tellement de fois. Je sais même pas si notre mariage, il est finalement mais valide. Hein. Tu es au courant, ma chérie, que 3 fois, c'est le max. Ça y est, c'est mort. Et 3 fois, il faut que pour que tu puisses le reprendre lui, il faut que tu te maries avec quelqu'un d'autre et que ce mariage-là soit sincère, que tu ne te maries pas dans l'optique de divorcer pour reprendre ton ex. Il faut que tu te maries et que tu vives ta life et tout. Et si Mektab Shrabbi avec cet homme-là, après, tu redeviens halal à ton ex.
ça, je suis au courant de ça. Voilà. Après, pour te dire la vérité, moi, je préfère... l'année dernière, j'étais consciente qu'à partir du moment où il te répudie 3 fois, ça y est, t'es plus marié, tu dois te marier avec un autre homme. Et en plus, ça doit être sincère, le mariage-là. Et tu dois voilà. Tu peux pas te dire... Si tu divorces avec lui, ouais, là, moi, je pourrais éventuellement me marier voilà. avec mon ex-mari. Exact. Mais bon, après, moi, comme je te dis, moi, je suis pas quelqu'un... J'arrive. Ouais. Je suis pas dans ça, en fait. Je suis pas, genre, j'ai pas envie d'aller côtoyer, me remarier, me mettre dans cette situation-là. Moi, tu vois, là, j'ai lu un commentaire en disant, ouais, si elle est pas amoureuse, pourquoi elle t'appelle? Moi, je t'appelle pour avoir ton avis, déjà, dans un premier temps. T'as vu, là, ce que tu m'as informé sur des informations que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est très bien, déjà, d'une part. C'est intéressant d'en apprendre tous les jours, tu vois. C'est ça, mais regarde, il y a pas de honte à ne pas savoir. Renseigne-toi et vois par la suite. Okay. Et c'est tout, et khair, Inch'Allah. Mais du coup, là, il revient juste... mais Salem, mais renseigne-toi d'abord, ma chérie. Tu veux le reprendre pourquoi? Pour quel oiseau? Yallah, quelle cage maintenant? Y'a que toi, t'es une cage. Yallah, y'a que toi, t'es la cage. C'est quoi? Il veut redevenir apprivoisé. Gouli Habibi, la cage elle a pas changé. Y'a de glace, y'a de notre kawad, normal. Ouais, c'est ça, je lui dis qu'est-ce que tu proposes, il me dit je sais pas encore. Comment ça, qu'est-ce que tu... Ah, je sais pas encore. Eh ben alors, quand tu sauras, appelle-moi. Yallah, haba bye bye. Ça va pas? Comment ça, je sais pas encore? Ma chérie, y a pas de je sais pas encore. Et de toute façon, t'harram alek. Il ne peut plus être avec toi dans la même pièce. Ah ouais, c'est chaud. Yallah. Ok. On fait quoi maintenant? Si on suit les préceptes religieux, tu peux plus être avec lui. Ça y est, c'est mort. Non, là c'est mort. Et il peut plus rentrer chez toi. Il veut voir ses enfants, tu les lui descends en bas. C'est ça. C'est tout. Fin. Il fallait réfléchir. C'est tout. Mais après, tu vois, l'erreur, elle est humaine. Dieu, il nous a fait imparfaits, on n'est pas parfait, tu vois. C'est normal qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait plein de mots qui se disent, etc. Après, je sais pas, moi, je suis pas dans il faut... moi, je pardonne rapidement, tu vois. Vas-y, Habibti, vas-y. Vas-y, Sir. Attends, excuse-moi. Attends, j'arrive. Attends, j'ai le knit. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Allô? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? j'arrive. J'arrive, ça y est, excuse-moi, j'ai donné la dernière mission. Attends, bismillah. Donc, encore l'erreur est humaine, il n'y a pas de souci, Habibti. Pourquoi tu nous feras un autre mokh alors? Ton mariage, ou Allahu A'lam, je prends avec des pincettes et attention, entre grosses guillemets, n'a pas l'air d'être valide. T'as ni témoin, ni khara, ni sdaq, ni stahammas. Il ne paye pas les factures, il ne t'aide pas, il te parle de pigeonnerie ou je sais pas quoi. Si tu l'aimes, Habibti, pourquoi tu nous fais mal à la tête, ma chérie? Va! Tu n'as même pas eu de dot. Va, cousine, reste! Mais reste! Il n'y a pas de problème! Non, t'as donné un avis. Toi, tu arrives, tu te plains. Tu t'es plaint. Il y a un caca, et c'est pas un bon père, c'est pas un ceci, c'est pas un bon cela, c'est pas un bon mari, c'est pas un ceci, il paye pas, il fait rien. Il y a pas de problème. Et ben là, maintenant, tu me dis, oui, mais l'erreur est humaine. Et ouais, paye et tais-toi. Puisque tu veux payer, prends-le juste beau gosse. Hotte beau gosse à côté de toi. Mets le beau gosse et il s'habille bien et pose-le juste à côté de toi. Au moins, t'auras pas mal au cœur. Tu dis, mais Alish, quand je le regarde, je me dirai, je l'ai beau gosse. Et c'est pas grave, ça me suffit. Il y a des meufs, elles sont comme, il y a des meufs, elles sont comme ça. Elles te disent, moi, j'en ai rien à faire. Anna, je paye. Anna, ndir ou il un beau gosse. Il y a pas de problème. Non, je suis pas comme ça. Bah, la preuve. Ah ouais, t'es pas comme ça, la preuve que si. Il te sert à quoi? Il ne sert à rien. Eh ouais, qu'est-ce que j'ai pas compris? Tout le monde a compris ça dans mon entourage. Oui, mais en même temps, faut pardonner quoi? C'est quoi, tu m'as remis en question. Je sais même pas pourquoi je t'ai appelé, pourquoi je t'ai raconté mon histoire, parce qu'en vérité, c'est une évidence. Yallah. Je te cogne. Et voilà, c'est tout. Mais excuse-moi, est-ce qu'il paye quelque chose là maintenant, depuis qu'il est parti et que la vida loca, est-ce qu'il paye les courses? Si je te dis qu'il a même pas payé une basket ou là un t-shirt à son fils. Eh ben oui, mais il faut pardonner. Tu sais, dans la vie, il faut pas trop juger, il faut pardonner. Ah bah oui. Dans la vie, il faut pardonner. Bah pardonne alors.
Non, j'ai pas envie de vous Ah non, 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 faut pardonner. انت زواجك ما عمرش حتى واحد ما حضر ta pas de témoin. En vrai, j'ai compris. En fait, je lui donne les bâtons pour me battre. C'est ça, c'est simple. Yallah. De quoi? Mais c'est la vérité. Ouais, c'est ça. Yallah. En fait, je sais pas. Tu fais quoi? Là, t'es là, tu te retrouves. T'as été mère célibataire avant même de divorcer. Yallah, qui l'eût cru? Wallah, mère célibataire. Ah, subhanallah, tu l'as bien dit. Wallah, tu l'as bien dit. Et j'en ai souffert. Hein. Yallah, t'as un mari parce que regarde, je vais pas te mentir, j'aide pas une femme mariée. Je vais pas amarrer le frigo d'une femme qui a un mari. Ah, ptata. Tu vois? Parce que pourquoi ma chérie, t'as un zlal qui rentre et qui sort chez toi et moi je suis une solamente. Je viens, je t'aide ma chérie, j'aide ma sœur si elle a personne. J'aide ma sœur si elle élève seule ses enfants. J'aide ma sœur, نوقف معاها normal. T'as vu, je suis là, y a pas de problème. Je t'aide, je fais les courses, j'emmène les enfants, on fait les sorties, je t'aide même à les vacances, je t'aide même pour les factures. Par contre, t'as un ragel là qui dort. Normal. Et moi, je t'aide. Qui va chercher? J'ai pas compris. Il te sert à quoi? Je sais pas. À quoi te sert-il? En fait, tu vois ce que tu me dis là, je le savais déjà, je sais pas, mais j'avais besoin encore d'une confirmation parce que là, tu vois, je suis dans une période où je me reconstruis, où j'ai no contact avec lui et je voulais vraiment, je sais pas pourquoi je t'ai appelé, mais juste pour avoir vraiment un avis extérieur et un avis sincère comme le tien. Mais honnêtement, regarde tes enfants. S'il a posé quelque chose pour ces enfants-là, à la barakatillah, le gars, il avait un taf. Le gars, il a glow up. Le gars, en plus, quand j'avance, la mèche aussi, elle avance. Quand tu vois, il a tout fait. Et là, il arrive, il quitte un taf pour gagner moins et faire plus d'heures. Mais c'est logique, toi? Yallah, dis-moi. J'ai 35 ans. Yallah, est-ce que toi, aujourd'hui, tu te retrouves à 35 balais à éduquer un homme? Je suis désolée, mais j'ai pas le temps, ma sœur. Je te mens pas. Hein? Ah non, là, tu parles de mon mari. Ah bah oui. Ouais. Non, éduquer des garçons, c'est une chose. Ouais. Mais en éduquer un qui est déjà adulte, je suis pas ta madré, hein, cousin. Et tu sais, c'est quoi qui m'a aidé? Après, si tu veux, tu peux raccrocher. Tu sais, c'est quoi qui m'a aidé? Tu connais l'histoire du scorpion et de la grenouille? Lorsqu'il a fait traverser le fleuve. Ouais. Et que le scorpion l'a piqué. Ouais. Et la grenouille, elle lui a dit, ouais, mais pourquoi? Il lui a dit, je suis désolée, c'est dans ma nature. C'est là que j'ai compris les choses. Qu'en fait, la nature d'une personne, tu peux pas la changer. Mais c'est ça. Voilà. Excuse-moi. Et c'est le... Pardon? C'est ça, en fait, qui m'a fait tourner la page. Bah, j'espère. Qui m'a vraiment conforté dans ma décision, tu vois. Mais je voulais vraiment avoir, je sais pas, un dernier avis, peut-être. Bah, écoute, khair, Inch'Allah. J'espère que ça ira. Et voilà. Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mon Mais je t'en prie, avec plaisir. Bon courage à toi. Et continue comme ça. Merci. Et j'espère, Inch'Allah, Dieu il te donne tout ce que tu souhaites. Inch'Allah, Allah, il sahel avec toi aussi, qu'Allah te facilite. Bon courage, Archie. Salam.